vous ne pouvez rien apercevoir du côté de l'infirmerie du camp Almami Samori Touré, c'est ça? Oui. Vous ne pouvez rien apercevoir. On ne peut rien apercevoir là-bas. Il y a des bâtiments entre le bâtiment abritant votre bureau et l'infirmerie du camp Almami Samori Oui. Touré. Il y a bien des bâtiments. Il y a bien des bâtiments. À 22 heures, quel est le chemin que vous avez emprunté pour entrer chez vous? Parce que je suppose que votre voiture était à la devanture de l'immeuble de votre bureau. Quel est le chemin que vous avez emprunté pour regagner votre domicile? Je suis sorti par la corniche, par le portail principal pour contourner, mais je suis sorti de l'autre côté, de la mer. Bien. Par là-bas, Oui. vous n'aviez pas vu des camions militaires stationnés? Non. Même si c'est un camp, même s'il y a des camions militaires stationnés, souvent des camions stationnent dans le camp. Oui, mais les camions dont je parle sont tout à fait particuliers. C'était des camions dans lesquels il y avait des corps sans vie de nos compatriotes. Je parle de ces camions-là. Je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu? Non. Alors, vous avez reçu une information comme quoi, ne serait-ce que par voie de presse, que des militaires ont fait irruption au stade du 28 septembre. Et là-dedans, on a abattu des citoyens désarmés. Vous, chef d'état-major de l'armée de terre au moment des faits, est-ce que les camps militaires relevaient de votre autorité? Quelques unités de la capitale, oui. Le camp Samori relevait-il de vous? Oui. Le camp Alpha Yaya relevait-il de vous? Quelques unités du camp Alpha à l'époque, parce que la présidence aussi était au camp Alpha. Je parle du camp militaire. Je ne parle pas de la présidence de la République au moment des faits. Je parle du camp Alpha Yaya. Oui, ça relevait de moi. Ça relevait de vous. Oui. Alors, vous avez appris que ceux qui sont allés faire ces exactions sont sortis de ce camp-là, n'est-ce pas? La présidence était au camp Alpha Yaya. Général. Vous avez dit que... Général. Oui. Ma question est précise. Oui. Aviez-vous appris que ceux qui ont tiré sur les citoyens dans l'enceinte du stade du 28 septembre avaient quitté le camp Alpha Yaya Diallo? Vous l'aviez appris? J'ai appris que les militaires bérets rouges du régiment commando, c'est eux qui se sont rendus au stade. Les militaires bérets rouges du régiment commando. Ces militaires-là étaient sous votre autorité? Non. Qu'est-ce qui les distingue des militaires qui sont au camp Almami Samori Touré? Tous n'étaient pas militaires, régis par le même statut, ayant un seul et même chef d'état-major général de l'armée de terre à sa tête. Je n'ai pas de réponse à cette question. Je reformule ma question. Vous avez dit que les camps relevaient de votre autorité. On a parlé du régiment commando. Je vous ai demandé quelle est la particularité de ces militaires qui composent ce régiment. Alors, quelle est la particularité? Ils relevaient de la présidence de la République. Ils relevaient de la présidence de la République. Et du ministre de la Défense à l'époque. Très bien. Est-ce que vous aviez un acte qui les détachait complètement de votre autorité à vous? Les instructions qu'on nous a données que ce régiment n'est pas de notre
sous notre gestion. On Ça reviendra n'a sur rien ça. à voir sur le commandement de ce régiment. J'ai une question pour cela. Mais en attendant, ma préoccupation de l'heure, c'est de savoir si vous avez reçu un acte indiquant clairement, puisque vous étiez le chef d'état-major de l'armée de terre, si vous aviez reçu un acte vous disant que exceptionnellement ces militaires-là ne sont pas sous votre autorité, mais plutôt sont sous l'autorité soit du ministre de la Défense, comme vous le dites, ou du président de la transition d'alors, M. Moussa Dadis Camara. Vous avez reçu un tel acte? C'est les ordres qu'on nous a donnés, qu'on a considérés comme actes. Vous n'avez pas reçu d'acte, mais vous avez reçu des Je ne ordres. sais pas s'ils ont fait un acte créant le régiment et autres là, mais les ordres qu'on nous a donnés constituaient pour nous un acte. Bien. Vous avez dit ceci dans votre procès verbal. Personne ne pouvait vous dire qui commande le régiment commando. Le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. Dès le départ, le président Dadis nous a dit que ce régiment est une affaire qui concerne le ministre de la Défense et lui. Personne ne pouvait s'y mêler. Le président nous a dit, nous, le pronom personnel, il est mis pour qui? Vous et qui? Les états-majors. Les états-majors. J'entends le chef d'état-major général de l'armée, le chef d'état-major particulier que vous êtes. C'est à vous tous qu'on a dit que le régiment commando échappe à votre contrôle. Vous tenez ça de qui? Du ministre de la Défense et du président de la République. Alors, C'est en leur présence constante qu'ils vous ont dit que cette unité-là ne relève plus de vous, c'est ça? oui, Le président Dadis était là, le ministre de la Défense nationale était là. oui. Merci. Je continue. Vous, en votre qualité de chef d'état-major de l'armée de terre, aviez-vous un service de renseignement en 2009? Non, Vous n'en aviez pas. non. Comment vous étiez informé visiblement de ce qui se passait à la première région militaire, la deuxième région militaire, à la région militaire de Zérékor? Comment vous étiez informé? C'est le commandant d'unité qui me rendait compte. Quand il y a un événement, il m'envoie soit par message radio ou par téléphone. Il me rendait compte. Vous n'aviez pas un créneau pour pouvoir vérifier les informations que vous receviez de ces commandants-là, c'est ça? Non, Tout ce qu'ils vous disaient, vous preniez ça comme dit et fait. oui. Général. Curieux. La veille de ces douloureux événements, le 27, vous étiez où? À l'abbé. Vous étiez à la paix. Vous êtes rentré à quel moment à Conakry? Je ne me rappelle pas de l'heure, mais dans la soirée. Est-ce que vous aviez reçu un appel du chef d'état-major général des armées vous invitant à une réunion le 27 à l'état-major général des armées? Il savait que j'étais en déplacement sur l'abbé, parce que c'est lui qui nous a désignés pour le voyage de l'abbé. Oui, mais pour ce qui est de l'armée de terre, vous êtes son interlocuteur privilégié. Oui, Il a dû vous appeler et vous, étant hors de Conakry, vous avez dû désigner quelqu'un pour vous remplacer, c'est ça? oui, quand il y a des réunions comme ça, ici à l'état-major général, tous les commandants d'unité que j'ai la charge sont souvent présents, ils sont invités. Les commandants d'unité. Oui.
Mais l'état-major de l'armée de terre, Oui. qui avait représenté l'état-major de l'armée de terre à cette Je réunion? vous ai dit que je me rappelle comme je n'étais pas là, mais mon adjoint était supposé représenter l'armée de terre ou un autre officier, s'il n'avait pas le temps, il allait désigner un autre officier de l'état-major. Ce n'est pas automatique, mon général, je suppose. Dans l'armée, on nous apprend souvent que c'est la discipline. Vous ne pouvez pas être en un endroit si vous n'y êtes pas convié, si vous n'avez pas l'aval de votre autorité supérieure. Vous étiez le chef d'état-major de l'armée de terre. Je le rappelle à tout moment. Est-ce que vous aviez désigné quelqu'un pour vous représenter pour cette réunion le 27 septembre 2009? Dans l'armée, c'est automatique. Si le chef n'est pas en place, l'adjoint sait qu'il assure l'intérim. Et c'est lui qui doit répondre à toutes les questions du moment. Bien. Puisque l'adjoint était là, à votre tour, le 27, donc 27 nuit ou soir ou nuit, le 28, vous avez dit que vous étiez dans votre bureau. Vous aviez reçu le compte-rendu de votre adjoint? Oui, ils m'ont rendu compte de ce qui s'est passé à la réunion. Et le commandant d'unité et eux. Vous ayant rendu compte, vous avez visiblement eu l'écho des instructions reçues, comme quoi tous les militaires devaient rester dans les casernes. Dans votre jargon, vous dites les armes au faisceau, c'est ça? Oui. Bien. Alors, vous êtes venu à votre bureau le 28, à quel moment? Je crois que 6 heures du matin, 6 heures, 7 heures, m'a trouvé au bureau. 6 heures, 7 heures. Quand vous êtes arrivé, quel a été votre premier travail? J'ai pris mon petit déjeuner au bureau. Non, le travail professionnel, je veux dire. Hein? Le travail professionnel, pas votre quotidien, manger, boire, pas ça. Vous avez reçu des instructions. Est-ce que, pour faire simple, est-ce que vous vous êtes assuré que au niveau des unités que vous commandiez, le camp Samori par exemple, le camp Alpha Yaya, qui sont les deux grands camps militaires, est-ce que vous vous étiez rassuré, ne serait-ce que par un appel, que les militaires relevant de ces camps sont effectivement dans les casernes? À chaque moment, les commandants d'unité me rendaient compte de la présence effective des hommes sur place, et ceux de l'intérieur et ceux de Conakry. Vous n'avez pas pris la peine d'appeler le premier responsable du camp Alma Samori Touré, le premier responsable du camp Alpha Yaya Diallo, pour savoir ce qui s'y passait? Si j'ai leur compte rendu déjà, que les hommes en place, certains même ont dit que les hommes ont passé la nuit. D'accord. Alors, dans l'après-midi du même 28 septembre, vous avez appris par voie de presse, par la RFI, BBC, il y avait une radio privée, Familia FM qui était là, qui relayait ce qui se passait au stade du 28 septembre, les prises d'informations qu'ils avaient. Dans tous les cas, toutes les stations ont indiqué qu'il y avait eu un carnage au stade du 28 septembre. Et les gens pointaient du doigt des militaires sortis du camp Alpha Yaya Diallo. Est-ce que, au soir, vous avez appelé le commandant de ce camp pour savoir, ne serait-ce qu'à titre d'information, quels étaient les militaires qui étaient absents à l'appel? Vous avez fait cet exercice-là? Ils m'ont rendu compte que leurs hommes sont en place. Général, Oui. on ne peut pas vous rendre compte
que les hommes étaient en place, tous les hommes étaient en place, au même moment, on vous dit que ce sont des militaires sortis de ce camp qui sont allés pour tirer sur la population. Vous vous êtes intéressé à savoir quels étaient ces militaires qui étaient partis au stade alors? Je vous ai dit ici que le régiment ne relevait pas de nous. Donc leur mouvement de va-et-vient du camp, de sortie du camp Al-Faya ou du camp Al-Faya, les commandants d'unité ne pouvaient pas me rendre compte de ça. Il y avait un commandant du camp Al-Faya Diallo, non? Oui. C'était qui? Diamanka, colonel Diamanka. Sambarou Diamanka. Sambarou Diamanka. Celui-là, vous l'avez appelé? Je l'ai jour appelé. Ou le jour d'après, vous l'avez appelé? Il me rendait compte régulièrement. Je n'avais même pas besoin de... Il dit, est-ce colonel, que les dans hommes le sont en place. compte rendu que vous avez reçu de cet officier-là, il indiquait clairement que ce sont les militaires qui relevaient du régiment commando qui sont sortis du stade et après, il y a eu les massacres. Il vous a dit ça? Il ne m'a pas dit ça. Quel est le compte rendu qu'il vous a fait alors? La présence effective de ces hommes, les hommes que lui, il commandait au camp Al-Fayaya. Le camp n'est pas scindé, mon général. Le camp c'est un seul camp. Monsieur le procureur, je pense que ça devient une discussion. Je continue, Monsieur le Président. Merci. Parlant des recrues de Kalea, comment vous avez été informé? Il y a... Quand il y a recrutement, les gens en parlent. À Kankan et à Zéro-Kouré, les commandants de région qui étaient là-bas m'ont dit, mon colonel, il y a des mouvements d'hommes ici. Est-ce que vous êtes au courant? Parce qu'ils ont, je crois que la mission était partie à Zéro-Kouré et à Kankan. La mission? La mission de recrutement. Mission de recrutement. Eux m'ont dit qu'il y a un mouvement de la présidence là-bas. D'accord. Je dis, j'ai pas été consulté. Je dis que eux-mêmes, ils ne se sont pas présentés à eux. Ils m'ont fait ce compte rendu là. Donc c'est des gens de la présidence qui sont allés pour Ils sont le allés recrutement. là-bas. C'est eux qui sont allés pour le recrutement. Oui, qu'il y a un mouvement de la présidence là-bas. Je ne suis pas au courant. Et pour les recrues de Kalea, est-ce que c'était les mêmes personnes, enfin, les mêmes gens qui étaient partis pour le recrutement à Kalea? Je pense bien que c'était le mouvement. Je pense bien. Parce que je pense qu'ils sont allés prendre certains à Zéro-Kouré, certains à Kankan et ils sont venus à Conakry ici. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. La défense. Vous dites avoir appris les renseignements, les nouvelles des événements par la radio, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'en votre qualité de chef d'état-major, la radio, la presse peut être plus intéressée que vous pour ces événements-là? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que la presse, vous dites que la presse est intéressée, la presse vous a informé. Est-ce que... J'ai dit que j'ai écouté Oui. par voie de presse. La presse ne m'a pas informé, mais j'ai appris par voie de presse. Par voie de presse. Oui. Est-ce que vous devriez apprendre par la presse ou par vos propres soins les événements du 28 septembre?
Je ne sais pas ce qu'il veut dire par mes propres soins. Reformulez la question alors. Je dis bien. La presse, étant informée, ce sont là les civils. Je crois qu'en ce qui concerne l'intégrité du territoire national, menacé, la veille des événements du 28 septembre, à l'exécution de ce qui s'est passé, ce que vous avez vu, il y a eu plus de 157 morts, on dit. Est-ce que le chef d'état-major de l'armée n'est pas intéressé à votre qualité, armée de terre? Je vous remercie. Ça, c'est pas, ça, c'est la sécurité intérieure. L'armée n'a rien à voir dans ça, sauf si elle est sollicitée. C'est la police, la gendarmerie qui s'occupe de la sécurité intérieure. À partir du moment, dit-on, ces groupes sont venus du camp Alpha Yaya. Vous n'êtes pas censé savoir ce qui se passe avec ces recrues? Vous n'êtes pas censé le savoir? Ceux qui sont venus faire là au camp? Quoi? Ou bien vous ne gérez pas le camp Alpha Yaya? Je vous ai dit qu'il y avait des unités que je gérais là-bas. Oui. En ce qui concerne la présidence, Oui. on m'a dit que ça ne relève pas de moi. Mais est-ce que ces ordres-là que vous avez reçus, est-ce que ce sont des ordres légaux? C'est normal qu'on dise qu'un chef d'état-major de l'armée de terre, que cela ne relève pas de lui, légalement, dans les textes. Le président de la République est le chef suprême des armées. Mais il y a des Le textes. ministre de la Défense, c'est le ministre chargé de la Défense. Si ces gens-là disent quelque chose, je pense que c'est légal. Moi, je ne suis pas avec le président de la République ou le ministre de la Défense. Je suis avec les textes. Suivant les textes, le chef d'état-major de l'armée de terre, est-ce qu'on peut lui donner des ordres qui ne sont pas des ordres corrects? Ces ordres-là qu'on vous a donnés, est-ce que ce sont des ordres légaux? C'est ce que je vous dis. Est-ce que c'est Le le président de la République, c'est lui qui commande l'armée, le chef suprême des armées. Quelle que soit la qualité de celui-là qui vous parle. Et qu'est-ce qu'il a dit d'illégal ici? Dire que vous n'êtes pas intéressé. Non, que ça ne relève pas de moi. Oui. Hein? Il peut confier une unité à n'importe quel commandement. C'est son droit. Selon les textes. Selon les textes. Selon les textes. Oui. Le camp Alpha Yaya ne relève pas de vous. Le camp Al-Faya, c'est une zone où il y a plusieurs unités. La présence même est venue habiter au camp Al-Faya. Ok. Donc on suppose même que le commandement du camp Al-Faya est subordonné maintenant à la présidence. Le recrutement de ces soldats relève de qui? De quel chef? De ces soldats, les recrues. Quel recrue? Les recrues de Kaléa au camp Alpha Yaya. Je vous dis que je ne suis pas au courant des recrues de Kaléa. Monsieur le Président, j'en ai terminé. La défense n'a plus de questions. Bien, général, et vous avez dit que les militaires se sont rendus au stade et que vous n'étiez pas informé. Et après les événements, est-ce que vous avez pris des sanctions contre ceux qui se sont rendus au stade en tant que chef d'état-major de l'armée de terre? Le chef d'état-major de l'armée de terre n'est pas celui qui a l'autorisation de prendre des sanctions quand il y a des événements comme ça. Vous connaissez les textes mieux que moi. Si c'est dans les casernes, les sanctions disciplinaires et autres là, le chef d'état-major, même pas le chef d'état-major, hein,
il y a des commandants d'unité à qui ces soldats la relèvent. C'est à eux de prendre des sanctions. D'accord. Les commandants d'unité, vous avez donné des instructions aux commandants d'unité afin de prendre des sanctions contre ceux qui se sont rendus au stade. Les commandants d'unité qui relevaient de moi, ils n'avaient aucun de leurs hommes au stade. Très bien. Bien. Vous avez dit tout à l'heure que personne ne vous a parlé du recrutement à Kalea. Oui. Mais vous étiez au courant quand même si personne ne vous a parlé, vous étiez quand même au courant que les jeunes étaient en train d'être recrutés là-bas. Oui. Bien. Colonel Djamankan, Fek Djamankan, vous avez dit tout à l'heure qu'il vous a confirmé la présence des militaires au camp Al-Fayaya. Non. Bon, vous avez dit que les commandants d'unité vous ont informé que les militaires étaient au camp. Que leurs hommes étaient sous leur garde. Ils étaient présents dans leur position. Bien. Les militaires que eux ils commandaient. Bien. Voilà. Maintenant, quand vous avez appris à la radio que les militaires sont allés au stade, quelle a été votre réaction? Parce qu'après, vous avez appris à la radio qu'il y a certains militaires qui se sont rendus au stade. Quelle a été votre réaction? Les commandants d'unité, ils ont appris aussi que les militaires sont rendus là-bas. Et tous, ils m'ont rendu compte que leurs hommes sont en place. Je les ai dit, faites les listes, il ne faut pas que vos hommes se retrouvent là-bas. C'est ce qu'on a pu faire. Bien, mais ils ont après... confirmé que personne n'est sorti. Bien, mais après vous avez appris à la radio que les militaires sont allés au camp, au stade. Maintenant, quelle a été votre réaction après? Je ne sais pas qu'est-ce qui va être ma réaction. Je ne suis pas chargé des enquêtes. Pourtant, les commandants des unités vous ont remonté des informations. Leurs hommes sont en place. En plus, le chef d'état-major de l'armée de terre n'est pas chargé des enquêtes. Et vous n'avez pas appris à la radio que les militaires étaient allés au stade? Parce que vous avez dit ça ici. J'ai dit que on a tous appris. Bien. Maintenant, ces militaires-là ne relèvent pas de moi. Et même quand les militaires... Écoutez, dans ce cas pareil, le chef d'état-major n'est pas chargé des enquêtes. Même quand un militaire, en dehors des casernes, faute quelque part là, le chef d'état-major peut-être peut être informé, mais ce n'est pas lui de prendre des enquêtes ou de mener des sanctions. Non, je ne parle pas des enquêtes, je parle de votre réaction. Parce que on vous a dit que les militaires sont sur place, et après, vous avez appris qu'ils se sont rendus au stade. Vous devez réagir. Les consignes données aux militaires, c'est de ne pas bouger. Bon, ces consignes-là ont été violées. Et quelle a été votre réaction? Pour moi, ceux qui relevaient de moi n'ont pas violé les consignes. Okay. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mon général, je vais vous poser quelques questions. Vous avez dit ici tout à l'heure, à moins que je ne me trompe, que vous n'aviez pas personnellement assisté à la réunion qui a eu lieu la veille. C'est ça, non? Oui. Vous le confirmez? Oui. Mais pourquoi dans votre procès verbal de déposition, vous n'avez pas apporté cette précision? Pourquoi? C'est maintenant que vous le faites ici. Bon, vous ne parlez pas, je n'entends rien, monsieur le Président. Non, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut répondre à cette question. Je dis bien, dans votre
procès verbal de déposition. J'ai bien compris la Voilà. question. Attendez, s'il vous plaît. Vous avez parlé dans ces procès verbal comme si vous étiez personnellement à cette réunion. Mais la réponse que vous avez donnée à cette part, il ressort que vous n'étiez pas personnellement présent. Pourquoi n'avez-vous pas apporté cette précision au moment où les magistrats instructeurs vous entendaient? Je ne sais pas répondre à cette question. Ok, merci. C'est une réponse aussi. Où précisément la réunion s'est tenue? Où précisément? Je ne sais pas, je n'étais pas là-bas. On ne vous a pas dit où la réunion s'est tenue? Ça, ce n'est pas important. C'est important. C'est la conclusion de la réunion. Si vous savez, répondez. Voilà, si. Je ne sais pas où c'est trouvé. J'ai dit ça, ils disent que aussi c'est important. Quels étaient les officiers qui étaient autour de cette réunion? Je ne sais pas. Très bien. Connaissez-vous général Edouard Théa? Oui. Qui était-il par rapport à vous? Il commandait le camp Samori. Il était là? Il commandait le camp Samori. Le camp Samori. Et que savez-vous de l'existence du comité de crise qui siégeait dans la salle de conférence de l'état-major de l'armée de terre? L'état-major a un bureau où il y a des salles qui peuvent être utilisées par le ministère de la Défense, toutes les unités ou tous les services qui sont au camp Samori. Je ne pense pas que vous avez compris ma question. J'ai bien compris. Que savez-vous du comité de crise? Il y avait un comité de crise. Je n'ai pas suivi le comité de crise. Moi, je n'ai pas suivi ça. Vous ne savez pas qu'il y avait un comité de crise? Non. Vous ne savez pas que ce comité de crise siégeait dans la salle de conférence de l'état-major de l'armée de terre? C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a à l'état-major de l'armée de terre, il y a des salles là-bas où le ministère de la Défense peut utiliser, l'état-major général, le commandant, tous les services qui sont là-bas peuvent venir utiliser cette salle. La salle en question, oui, appartenait, oui, ou appartient encore? Ça oui fait, ou non à c'est dans le bureau de l'état-major, mais ce n'est pas géré par l'état-major. S'il vous plaît, pour qu'on puisse mieux se comprendre, permettez-moi de vous donner lecture d'un passage du procès verbal de déposition du général Edouard Théa. Oui. Il disait ceci: dans la matinée du 28 septembre 2009, après le rassemblement, il a été mis en place un comité de crise dont j'étais membre qui siégeait dans la salle de conférence de l'état-major de l'armée de terre. L'armée de terre, au moment où vous étiez le chef d'état-major de l'armée de terre, est-ce que cet état-major avait une salle de conférence, oui ou non? Je réponds à cette question. Est-ce que vous étiez informé de la mise en place de ce comité de crise? Vous n'en étiez pas informé? Non. Très bien. Donc, ça veut dire que vous ne connaissez même pas les membres de ce comité de crise? Non. Monsieur Edouard Théa, il est relevé de vous, non? Il était le commandant du camp Samori. Oui. Il est relevé de l'armée de terre, oui ou non? Il relevait de moi. Très bien. Alors, et ça veut dire qu'il y avait des événements importants qui pouvaient se passer au sein de l'état-major de l'armée de terre sans que vous n'en soyez informé. C'est ça? C'est ce que vous voulez nous dire? Je ne sais pas comment je vais vous répondre ça, vous expliquer. Edouard peut-être a mis un état-major de crise à son niveau. Il peut mettre aussi son état-major de crise. Ah bon? Il peut le faire en tant que commandant d'unité.
Et il peut procéder ainsi dans l'armée où la discipline est de mise, où l'ordre est de mise, permettez-moi, sans que vous n'en soyez informé. Chaque grande unité est responsable de ce qui se passe là-bas. Ils ne sont pas obligés de dire tout ce qu'ils font au chef d'état-major. C'est un bataillon là. Le bataillon a un état-major aussi. Donc, il y avait Donc pas il peut mettre lui autour de lui ses hommes pour gérer la crise, pour gérer les hommes. Mais à votre avis, il pouvait gérer quelle crise en ce moment? Ses hommes à lui, autour de lui, les dispositions qu'il a données, les instructions qu'il a données pour maintenir ses hommes en place. Vous, à votre avis, quelle crise pouvait-il gérer en ce moment? Demandez ça à Edouard. C'est vous qui êtes là. Moi, je ne sais pas. Répondez à la question. Je ne sais pas. Apparemment, vous ne savez rien de tout ce qui s'est passé au sein de l'état-major de l'armée de terre. Je continue. Vous connaissez Général Oumar Sando? Oui, c'était le chef d'état-major général des armées. Très bien. Est-ce que vous savez qu'il avait mis à la disposition d'une dame de la Croix-Rouge 4 camions militaires? Vous le savez? Non, Vous ne le savez pas? non. Donc, ça veut dire que même s'il prenait des décisions, et vous, il n'y avait pas d'articulation entre vous pour pouvoir exploiter les informations ensemble et prendre des décisions idoines. C'est ce que vous voulez nous dire? Il est chef, il gère un service. Il n'est pas obligé de dire tout ce qu'il fait à ses subordonnés. Quand, à la suite de cette crise, y a-t-il eu, oui ou non, une réunion de l'état-major général? Je ne me souviens pas de ça. Vous ne vous souvenez pas? Non. Mais quand même, quand il y a une réunion de l'état-major général, vous siégez. Quand je suis sollicité, il y a deux sortes de réunions. Il a son état-major, le chef d'état-major général a son état-major, comme toutes les unités. L'état-major de l'armée de terre aussi a son état-major, les officiers qui relèvent directement de lui. Donc il peut y avoir réunion à l'état-major général là-bas, où je ne suis pas convié, c'est lui et ses grands subordonnés. Vous avez déclaré ici que vous avez été informé de ce que ce sont les bérets rouges du régiment commando et qui se seraient rendus au stade, au même titre que tout le monde et par voie de radio. Oui, Vous le maintenez? oui. Ça veut dire qu'en tant que chef d'état-major général, vous aviez le même créneau d'information comme moi, comme Paul, comme Pierre. C'est ça? Comme tout le monde. Je n'ai pas de réponse pour ça. Ok, très bien. Est-ce que votre même créneau, les radios, je ne sais encore quels médias, vous ont-ils permis de savoir alors les faits commis, induits, parce que vous êtes là comme témoin du ministère public? Est-ce que cela vous a permis de savoir les infractions pour lesquelles les accusés dans le box sont renvoyés, de savoir que chacun de ces accusés se serait rendu coupable des faits de meurtre, d'assassinat, de coups et blessures, de viols, de complicité, de vol en main armée, de non-assistance à personne en danger, de séquestration, d'entrave aux mesures d'assistance, enlèvement, torture, séquestration? Oui? La question. Question. J'ai dit, est-ce que par le même créneau, vous avez pu savoir que chacun de ces accusés se serait rendu coupable de chacune de ces infractions sur la personne de Paul, Pierre ou Jacques? Je n'ai pas de réponse pour ça. Merci. Monsieur le Président, merci, j'en ai terminé. Partie civile.
Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Je vais poser quelques questions au général. Mon général, Ansoumane Kaba, dites-moi, à l'époque des faits, quel grade aviez-vous? J'étais colonel. Vous étiez colonel. Très bien. À l'entame de votre propos, ou en tout cas dans votre procès verbal, vous avez fait état du désordre qui régnait au sein de l'armée. À quoi vouliez-vous faire allusion exactement? Pas des armées, au régiment. Au régiment. Quel régiment? Régiment de la garde présidentielle, commando. Et qui était le commandant de ce régiment? Je ne sais pas. Est-ce que vous ne l'avez pas dit dans votre PV? Qu'est-ce que vous avez dit dans votre PV concernant le commandant du régiment? Vous vous souvenez? Il n'y avait pas de chef. Est-ce que je peux me permettre de vous rappeler, de vous rafraîchir la mémoire, mon général? Oui. Vous avez dit dans votre PV que c'était entre le capitaine Dadis et le général Konaté, n'est-ce pas? Que le régiment relève d'eux. Oui. Maintenant, quand on dit que le régiment... Permettez. Oui. Allez-y, allez-y. Quand vous êtes militaire, oui. On vous dit, toute l'armée déjà, que ce soit les états-majors et ce régiment, relève du ministre de la Défense et du président de la République. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui doivent se substituer en officier pour venir commander les soldats. Mon général, on va raccourcir les choses. Oui. Ne nous dispersons pas. Oui. Vous avez dit, en ce qui concerne le régiment, que c'était entre le capitaine Dadis et le général Konaté. Est-ce que vous réitérez ces dires ici? Que le régiment relève d'eux. Oui. Oui. Alors, quand on dit que quelque chose relève de vous, ça signifie quoi? C'est pas vous le chef? C'est comme l'armée aussi relevait d'eux. Écoutez, mon général, s'il vous plaît, vous êtes un témoin. Pour le moment, vous n'êtes pas poursuivi, même si ça peut arriver. Hein. Pour le moment, vous n'êtes pas poursuivi. Donc, vous êtes un témoin. Il y a des limites que nous, on ne peut pas franchir quand on vous pose des questions. Mais vous êtes quand même tenu, obligé, comme l'a rappelé le tribunal, de répondre aux questions et de donner les informations qui sont à votre possession. N'est-ce pas? Oui. Alors, quand on dit que le régiment relève du capitaine Dadis et du général Konaté, mais qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas eux qui le commandaient? C'est eux qui peuvent organiser et désigner les commandants d'unité. C'est pourquoi je suis allé un peu dans les détails pour dire que le président de la République ne peut pas venir commander un soldat. Mais quand on dit que ça relève d'eux, c'est à eux d'organiser là-bas, de désigner un chef ou de mettre tout ce qui est en place pour que l'unité soit bien organisée. J'accepte votre conception de la chose. Maintenant, ce désordre-là était dû à quoi? Qui a sémé ce désordre-là au sein du régiment? Ça, je ne peux pas répondre. À qui on doit demander des comptes s'il y a un désordre dans un service? Ce n'est pas le chef de service? Je ne peux pas répondre à cette question. Très bien, on va continuer. La réponse, elle est connue. Très bien. Vous avez parlé de confinement. En prélude donc à cette manifestation, il y a eu un ordre de confinement, n'est-ce pas? Alors, en quoi consiste concrètement un confinement au sein de l'armée? De façon concrète, quelles sont les mesures qui sont prises pour dire que l'armée est confinée? Dites-nous, puisque vous étiez le chef d'état-major de l'armée de terre. C'est de rester dans les camps et ne pas sortir du lieu de travail. Rester dans les camps, n'est-ce pas? Est-ce qu'au moment des faits, toutes les unités qui relevaient de votre commandement étaient casernées? Non. Alors, comment dans ce cas, on peut parler de confinement de l'ensemble des unités qui relèvent de vous? Comment expliquez-vous ça alors? Tous les militaires, chaque matin, ils viennent au travail. Très bien. Donc, quand ils viennent au travail, ils restent là-bas, ils ne bougent pas. Donc, le 28 septembre, tous les militaires, d'abord, vous allez m'excuser, on va revenir un peu en arrière. Quelles sont les unités qui étaient sous votre commandement? Au niveau du camp Alpha Yaya et au niveau du camp Samori. Quelles sont les unités? À part le régiment commando,
Oui, bien sûr. Les autres unités qui sont au camp Al-Fayaya relevées de moi. Oui. Camp Samori aussi. Quelles sont les unités, mon général? Il y a des unités au sein de ce bataillon, n'est-ce pas? Camp Al-Fayaya. Oui, au camp Al-Fayaya. Il y avait les blindés, il y avait l'artillerie. Ok. Il y avait le BSC proprement dit. Oui. Il y avait Bata. Très bien. Quand vous avez répercuté ces instructions, Oui. est-ce que le 28 septembre, tous les éléments de toutes ces unités étaient présents au camp Al-Fayaya et au camp Samori? C'est ce que le commandant d'unité m'ont relevé. M'ont dit. C'est ce qu'ils vous ont dit. Est-ce que vous avez vérifié? Est-ce que vous aviez un moyen à travers lequel vous pouvez vérifier que tous ces éléments-là étaient au camp? Non, je n'avais pas de moyens. Vous n'aviez pas? Ça. Je n'avais pas de moyens pour vérifier ça. Alors, comment fait-on? Donc, vous ne pouvez pas affirmer à cette part que tous les éléments relevant de vos unités étaient présents au camp, puisque vous n'aviez pas les moyens de contrôler, n'est-ce pas? Ils ont la méthode pour contrôler les hommes qui sont à leur disposition. Maintenant, quelle est cette méthode, mon général? Les appels. Comment on procède aux appels? Comment on fait? Ils connaissent leurs hommes. Quand vous avez une unité donnée, il y a des chefs. Chaque section, chaque groupe, il y a un chef. C'est eux qui prennent la liste même pour venir, ou bien qui vous disent tout le monde est là, ou bien tels sont en permission. C'est comme la SPA. Est-ce qu'on vous a fourni ces listes, mon général? C'est à leur niveau, ces listes. Moi, ce n'est pas à mon niveau qu'on doit remonter ces listes-là. C'est eux qui doivent gérer ce cadre des choses. Vous savez, mon général, en temps normal, Oui. cette question ne se pose pas. Quand il y a un confinement et qu'il n'y ait pas eu un massacre d'une telle envergure, vous ne cherchez même pas à savoir si tout le monde était au camp, parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu assassinat, n'est-ce pas? Maintenant qu'il y a eu assassinat, des gens ont été froidement assassinés, des gens ont été tués, des femmes ont été violées. Et cela par la faute des militaires sortis du camp Al-Fayaya. Est-ce que vous n'aviez pas l'obligation de vérifier si effectivement tous les éléments relevant de toutes vos unités étaient présents au camp Al-Fayaya et au camp Samori? Est-ce que vous l'avez fait? Les commandants d'unités qui étaient là-bas sont responsables. Très bien. Et ils ont confirmé qu'aucun de leurs hommes n'est sorti ce jour-là. Dites-moi, qui était le commandant du camp Al-Fayaya? Sambaourou Diamanka. Est-ce que vous avez répercuté l'ordre de confinement qui avait été donné en prélude à ces manifestations? Il était à la réunion. Il était à la réunion. Oui. Et est-ce que vous savez qu'il avait été entendu aussi à titre de témoin? Oui. Vous dites qu'il était à la réunion? Oui. Vous êtes sûr? Je ne peux pas le confirmer, mais c'est ce qu'il m'a dit. Est-ce que vous vous êtes rencontrés le 28 septembre? Non. Alors comment il vous a confirmé ça? Par téléphone. Il y avait des communications entre nous. Très bien. Et est-ce que, j'insiste une dernière fois, Oui. était-il au courant? Est-ce que vous l'avez personnellement instruit de mettre au confinement tous les éléments relevant de son commandement au camp Al-Fayaya? Est-ce que vous le maintenez ici? Il était au courant. Est-ce que vous l'avez instruit? Tous les commandants d'unité ont été instruits. Est-ce que, général Ansouman Kaba, vous avez instruit à Sambarou Diamankan de confiner les militaires qui étaient sous son commandement? Oui ou non? Moi, personnellement, je n'étais pas à la réunion. Mais ce sont eux qui m'ont rendu compte qu'il y a eu réunion et qu'on a décidé que les hommes devraient être confinés. De qui relevait Sambarou Diamankan? Hein? Sambarou Diamankan Relevait de moi. C'était votre subordonné? Oui. Est-ce que vous l'avez instruit de confiner les militaires? N'est-ce pas une obligation de votre part? Non, pas une obligation. Ce n'est pas une obligation? Si la décision est prise au niveau du chef d'état-major général des armées et en la présence des commandants d'unité,
Moi, je n'ai rien à dire. Donc, vous n'étiez pas son chef hiérarchique. Hein? Vous n'étiez Même pas... si je suis son chef hiérarchique, Très bien. si les informations ont été données en même temps à tous les commandants d'unité, Il vous contredit sur ce point. oui, Si vous me permettez, je vais lire son procès verbal, avec la permission du tribunal. Alors, à la deuxième page, voilà ce qu'il dit. Mon bataillon n'a pas reçu l'ordre de consigner les hommes dans le camp le 28 septembre 2009. Qu'en pensez-vous? c'est sa déclaration. Ça contredit ce que vous avez avancé ici? Oui ou non? Hein? Ça ne contredit pas ce que vous avez avancé ici? Lui et moi, il y avait le coup de téléphone entre lui et moi. Il m'a rendu compte le matin. Mon colonel, tous les hommes sont en place. Et chaque fois, et moi, et l'adjoint, le chef d'état-major général, je ne sais pas si vous a dit ça ici, s'assurait de l'exécution effective des consignes données. Donc vous l'avez instruit finalement? Hein? Vous l'avez instruit de confiner les militaires, oui ou non? Je l'ai. Vous l'avez instruit? Je vous dis que ça a été fait. Par qui? Pas moi. Moi, je ne l'ai pas dit. Je Très n'étais pas bien. à la réunion. Très bien. Je vais poursuivre la lecture. Oui. Ensuite, il dit, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Ansouman Kaba, qui devait donner un tel ordre. Mais nous ne sommes pas vus ce jour. Je n'étais pas là. Comment? Je n'étais pas là. Je vous Non, ai dit je que n'ai pas dit j'étais que à vous la étiez là-bas. Voilà. Il partait, d'abord il dit que vous ne lui avez pas instruit et que c'est vous qui aurez dû le faire. N'est-ce pas une fuite en avant? C'est-à-dire? S'il vous plaît, on va poursuivre. Ensuite, est-ce que dans ces conditions, si le premier responsable du camp dit qu'il n'a pas reçu d'ordre de confiner les militaires, cela n'engage pas votre responsabilité? Non, pas du tout. Très bien. Est-ce que vous n'avez pas failli à votre devoir, mon général? Non. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, C'est sa parole contre la mienne. Ce jour-là, je vous assure que tous les commandants d'unité mais lui il est me mort, rendaient compte. il est mort, donc S'il était là, on allait... il y a son PV. Très bien. Donc les morts ont toujours tort. Non, ce n'est pas question de tort. Très bien, on va continuer. Alors, mon général, aujourd'hui, le chef du camp dit haut et fort qu'il n'a pas reçu l'ordre de confiner les militaires. Deuxièmement, tous les militaires ne sont pas casernés. Troisièmement, avec la permission de monsieur le président du tribunal, des militaires sont sortis commettre un carnage au stade. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui affirmer à cette barre que ceci ne relève que spécialement que du bataillon commando? Est-ce que vous pouvez dire ça? Selon ce que j'ai entendu, et les comptes rendus reçus par mes commandants d'unité, que leurs hommes ne sont pas sortis, je confirme. Nous laissons le tribunal apprécier. On va continuer. Alors, dès lors que ce massacre a été perpétré, il y a eu des réunions en amont. Est-ce que, ne serait-ce que pour tirer les leçons, est-ce que vous avez eu un entretien avec votre supérieur hiérarchique dans le cadre de la gestion de cette affaire, mon général? Quelle affaire? Comment? Gestion de quoi? L'affaire qui vous amène ici. Non. Vous pensez que cela semble normal? Hein? Vous pensez que cela semble normal dans un régime? Je ne sais pas comment vous comprenez le rôle des militaires. Quand il y a des événements comme ça, là, même si l'armée est impliquée, hein, les lois de la République sont claires là-dedans. Ce n'est pas le chef d'état-major ou les chefs militaires qui sont là. Les procureurs sont là pour ça, la gendarmerie et autres là. En principe, tout ce qui se passe au camp, les commandants d'unité sont responsables. Mais une fois que c'est en dehors du camp,
Ils ne gèrent plus. Mais, Ils et gèrent avec plus. vos commandants d'unité, Hein? vous avez eu des réunions avec vos commandants d'unité? Réunion, Oui. quand? Après les événements, mon général. Il y a toujours des réunions, mais pas au sujet de sauce. Cela ne vous intéressait pas donc finalement. Hein? Des corps ont été transportés là où vous avez vos bureaux, au camp. Même si vous n'avez pas vu les corps. Cela n'aurait pas pu vous interpeller, mon général? Je ne suis pas responsable de ça. Merci, merci, Monsieur le Président. Le tribunal appréciera. Merci. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Mon général, Oui. est-ce que vous confirmez que vous étiez absent à la réunion du 27 septembre à l'état-major général des armées? Oui, Vous le confirmez? oui. Et si je prouvais le contraire, est-ce que le tribunal doit continuer à vous croire? Prouvez le contraire, moi je n'étais pas là. D'accord. Avec la permission du tribunal, je vais lire une partie de votre PV. Vous avez dit, sur interpellation-réponse, à la veille du 28 septembre 2009, une réunion a été tenue et à l'occasion, il a été donné l'ordre de consigner tous les militaires dans les camps. Aucun d'eux ne devait sortir de là dans la journée du 28 septembre 2009. Vous confirmez ça? Oui, La dite réunion a été présidée par le chef d'état-major général des armées. oui. À ma souvenance, nous n'avons parlé que du comportement des militaires ce jour. Oui, Vous confirmez ça? oui. Nous n'avons parlé, mon général. Je vous Quand ai vous dit dites... qu'on m'a rendu Attendez, compte. attendez. Quand vous dites nous n'avons parlé, est-ce que cela ne veut pas dire que vous étiez présent? À ma souvenance. Mais vous avez dit nous n'avons À parlé. ma souvenance. Oui, à ma souvenance, nous n'avons Que parlé. nous n'avons parlé que de ça. C'est-à-dire les gens qui étaient Ça présents. veut dire que vous étiez présent? Non, ça ne veut pas dire ça. Non, obligatoirement. Mon On peut général, avancer, s'il vous plaît. c'est grave. D'accord. Alors, je veux savoir par quel canal d'information vous avez su qu'il y a eu des morts et des blessés au stade ce jour. Par quel canal Je ne d'information? peux pas le dire ici. En tout cas, les informations parlaient. Vous ne pouvez pas le dire? Non. Ici, il n'y a pas de secret militaire ici. Ce n'est pas question de secret, mais c'est pourquoi je vous ai même dit que c'est les informations qui m'ont été, que j'ai écoutées. Et tout le monde en parlait même. La population, tout le monde en parlait. Est-ce que vous aviez eu des informations à partir du service de renseignement militaire? Je ne disposais pas du service de renseignement. Il n'y avait pas un service de renseignement militaire? S'il y en avait, ça ne relevait pas de moi. D'accord. Et le service de transmission, quel est le rôle qu'il a joué ce jour? Les services de transmission sont chargés de répercuter les décisions par message radio. Mon général, Oui. ne dit-on pas que le chef est informé à la minute près? De ce qu'il doit savoir. Voilà, vous étiez le chef de tous les camps militaires de la République de Guinée. On suppose que vous étiez informé à la minute de tout ce qui s'est passé dans le pays. Ce jour, les moments étaient graves. Vous n'étiez pas informé à la minute? Le chef militaire est informé quand ces hommes sont en place, il remonte le compte rendu. Compte rendu. Et le compte rendu, pour le militaire, c'est ce qu'il voit, ce n'est pas ce qu'il a entendu. C'est ce qu'il fait. D'accord. Est-ce que
l'inspecteur général des forces armées avait un rôle à jouer dans cette affaire par rapport à l'information de ce qui se passait? Non. Alors, quel devait être le rôle de l'inspecteur général par rapport à la vérification effective du casernement des militaires? L'inspecteur général est chargé du contrôle en général du service. Est-ce qu'il ne devrait pas sillonner tous les camps de la capitale pour se rassurer de l'exécution effective de l'ordre de casernement? Les instructions, lui-même y compris, ne devraient pas sortir ce jour-là. Lui-même ne devrait pas sortir. Non. D'accord. Alors, lorsque ce sont des militaires qui attaquent une population, la vie de la nation est en danger. Est-ce que cela ne relève pas de la sécurité nationale? Ça relève de la sécurité nationale. Donc, ça vous incombe. Pas directement. Ça vous La incombe. sécurité nationale est gérée par qui? Mais le premier responsable de la sécurité nationale, c'est vous d'abord. Non. Il y a le gouvernement. C'est ce qu'on appelle l'intégrité du L'armée, territoire national. C'est pas parce qu'on est chef d'état-major qu'on peut se permettre, parce qu'on a appris qu'il y a un militaire qui a fait ceci, tu te lèves pour aller. Les lois sont claires là-dessus. Vous connaissez ces lois-là plus que moi. Mais le gouvernement, c'est qui, mon général? Regardez-vous. Quand on parle de l'intégrité du territoire national, quand une nation est menacée, il n'incombe pas la responsabilité du chef d'état-major de l'armée de terre de prendre ses responsabilités? L'armée ne doit pas intervenir sans réquisition. C'est pourquoi je vous dis de regarder les textes. Tout est défini là-bas. Selon vous, qui sont les auteurs de ce massacre? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Quels sont les hommes qui sont allés au stade ce jour? C'est des militaires de l'armée de On terre? a dit Oui ou non? les bérets rouges du régiment commando. Vous ne pouvez pas dire, mon général, que ce sont les bérets rouges qui sont responsables de ce massacre? Qu'est-ce qui vous gêne de dire ça devant ce tribunal? Je n'étais pas présent, je ne peux pas désigner un responsable. Il y a tellement de porteurs de bérets rouges. Peut-être que tous n'ont pas agi. Les bérets rouges, est-ce qu'ils sont de l'armée de terre? En principe, c'est une unité de l'armée de terre. Alors, l'armée de terre, c'est vous qui étiez le patron de l'armée de terre, oui ou non? Oui. Cela veut dire qu'il relevait de vous directement, oui ou non? Je vous ai dit que des institutions, pour ceux qui sont habilités à les donner, m'ont dit que ça ne relève pas de moi. Alors, militairement, est-ce que cette garde pouvait sortir de la présidence avec des véhicules de commandement, des armes à bord, venir en direction du stade, commettre ce massacre sans avoir reçu l'ordre de leur autorité? Je ne peux pas répondre à cette question. Vous ne pouvez pas, mon général? Ne dit-on pas que dans l'armée, c'est l'ordre et la discipline? C'est ça ou non? C'est l'ordre et la discipline, non? Mais il y a toujours des gens qui désobéissent, non? Est-ce que tout ce monde-là pouvait sortir, venir commettre ce massacre sans un ordre? Le règlement militaire est clair là-dessus. C'est écrit dans les textes, hein, que le militaire est responsable de ce qu'il fait. Que même si un chef, ton chef te donne un ordre, si l'ordre n'est pas légal, de ne pas l'appliquer. Alors, à supposer que le chef n'ait pas donné un ordre, après que ce massacre ait été commis, est-ce que des sanctions ne devraient pas suivre immédiatement?
Je n'ai pas de réponse pour ça. Vous n'avez pas de réponse. Non. Vous êtes un chef militaire, hein? Vous devriez être un grand instructeur. Qu'est-ce que vous devriez instruire à tous les soldats? Lorsqu'une telle situation se présente, l'ordre n'a pas été donné par l'autorité supérieure. Est-ce que des sanctions ne devraient pas être prises immédiatement? Je vous écoute. Je n'ai pas de réponse pour ça. Vous n'avez pas de réponse. Alors, vous avez dit ici que une consigne avait été donnée de caserner tout le monde le 27. La sortie de la garde n'est pas une violation de cette consigne? Ça, je ne peux pas répondre à cette Je ne question. pouvais pas répondre. Présidence de la République, Attendez, mon général. Qu'un militaire relève de la garde présidentielle ou qu'il relève comment dirais-je, de n'importe quelle unité, quand on dit que tous les militaires doivent être casernés, lorsqu'il sort, est-ce qu'il ne viole pas la consigne qui a été donnée? je ne peux pas répondre à cette question. Vous ne pouvez pas répondre. Et vous venez de dire que même l'inspecteur général des forces armées n'avait pas le droit de sortir ce jour. Parce que s'il sortait, il aurait violé la consigne. Oui ou non? Oui, Alors, est-ce que la sortie de cette garde signifie que la consigne a été violée? la présidence de la République, La présidence échappe à la loi? non. Est-ce que la présidence échappe à la loi? On ne doit pas restreindre le mouvement du président. Sécurité d'État. Voilà. On ne sait pas pourquoi il sort, pourquoi il doit rester. Donc, je ne peux pas m'aventurer sur cette question. Pour une fois, vous avez dit la vérité, mon général. Effectivement, si la garde présidentielle est sortie, c'est parce que le président était sorti, oui ou non? Je ne sais pas. D'accord, je passe. Alors, si c'est un militaire de l'armée de terre, parlons de, par exemple, l'artillerie qui sortait ce jour, quelles sanctions devriez-vous prendre contre ces militaires? L'artillerie n'allait pas sortir ce jour. Non, si, ils sortaient. Ah, je ne peux pas répondre à cette question. Donc, vous n'alliez entreprendre aucune sanction. Je ne peux, comme elle n'est pas sortie, Mais mon général, c'est le français que je supposition parle. en supposition, je ne peux pas répondre à cette question. D'accord. Alors, je veux savoir, dans la journée du 28 septembre, quels sont réellement les actes que vous avez posés pour assurer la protection de la population? Ça ne relève pas de moi. Aucun acte. D'accord. Qui vous a informé du transport des corps et des blessés à l'infirmerie? Les radios, j'ai appris que des corps sont venus au camp Samori. Qui vous a informé? Les radios, Les radios. oui. D'accord. Alors, lorsque vous avez eu cette information, est-ce que vous avez eu la curiosité de vous rendre personnellement à l'infirmerie ou d'envoyer quelqu'un pour voir l'effectivité de la présence des corps? Tout ce qu'on entend à la radio, on n'agit pas directement. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est pas dans mon rôle. C'est une information que vous avez reçue à la radio. Est-ce que vous avez cherché à travers la hiérarchie pour savoir si effectivement elle est vraie ou fausse?
On n'aura pas encore de l'information à son chef. À vos subordonnés donc. Même aux subordonnés, information, c'est appris dans l'armée. Je vous ai dit tout de suite là que dans l'armée, ce que tu vois, ce que tu fais. Vous avez appris que des corps ont été transportés à l'infirmerie. Ça veut dire qu'il y a eu mort d'hommes au stade. Cela ne vous ébranle pas au point de mener une enquête pour savoir si c'est vrai ou faux? Je ne suis pas chargé des enquêtes. D'accord. Est-ce que vous aviez eu les statistiques sur le nombre de corps et de blessés? Non, non. Non, non. Ça ne vous a pas intéressé. Où sont partis ces corps? Je ne sais pas. Vous n'avez pas cherché à savoir? Non. D'accord. Qu'est-ce que le commandant du BQZ à l'époque vous a dit par rapport à ces corps, à la destination de ces corps? On n'en a pas parlé. Mais c'est votre subordonné, oui ou non? C'était votre subordonné, oui ou non? Oui, il relevait de moi. Et c'est lui qui commandait le camp? Oui. Alors lorsque vous apprenez que des corps et des blessés ont été transportés au camp, n'aviez-vous pas le devoir de lui demander la situation de ces corps et leur destination? Non. 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 Décidément. Alors, qu'est-ce qui a été pris comme disposition lors de la réunion de crise? Le 28. Lors de la réunion de crise à l'état-major, quelles dispositions avaient été prises là-bas? Le 28, hein? Le 28. Non, je ne suis pas au courant de ça. Vous n'êtes pas au courant? Non. Est-ce que vous avez suivi le directeur général de la police ici? Oui. Est-ce que vous l'avez entendu dire qu'il a été appelé à l'état-major pour une réunion de crise? Et c'est dans son PV aussi. Il a dit ici qu'il aurait appris que c'est quel directeur qui l'aurait dit? Non, il n'a pas appris. Il a été appelé. Par qui? Par le directeur de sapeurs-pompiers, je crois. Hein? Je vais vous lire très rapidement. Non, c'est qu'il a dit ici dans la salle. Il a dit, avec la permission du tribunal, face à ce manque de moyens, j'ai demandé au colonel Ansouman de repartir au magasin pour voir s'il n'y a pas un reste de gaz lacrymogène. Avant qu'il ne revienne, j'ai été convié à une réunion d'état-major au camp Samori. Moi, je n'étais pas au courant de la réunion au camp Samori. Mon général, est-ce que une réunion d'état-major peut se dérouler à l'état-major général des armées? On appelle même le directeur général de la police sans que le chef d'état-major de l'armée de terre ne soit convié à cette réunion. Oui. C'est possible ça? C'est possible. Ça c'est curieux. Ça veut dire que vous n'étiez pas bien organisé. Vous avez dit dans votre PV que vous n'aviez pas qualité pour prendre des dispositions. Qui avait la qualité? Vous connaissez les textes. Moi, dans mes attributions... Je ne connais pas les textes. Les textes de la République sont clairs là-dedans. Moi, dans mes attributions, rien ne m'indiquait de prendre des dispositions dans pareil cas. Quels sont ces textes qui le disent? Les textes de l'attribution du chef d'état-major de l'armée de terre. Ça s'appelle comment? Ah, ça y est, là-bas, vous pouvez aller vérifier. C'est un décret? Oui, c'est un décret. Portant? Attribution, fonctionnement de l'état-major de l'armée de terre. Alors, le chef d'état-major de l'armée de terre